Alors, on va parler du cancer du poumon un peu plus en détail et suivez bien la vidéo jusqu'à la fin. Vous aurez beaucoup de choses super importantes à partager. 13% de l'ensemble des cancers et 25% de l'ensemble des décès par cancer. Donc, c'est vraiment un cancer important. C'est un cancer qui touche les personnes âgées, mais comme on le voit sur ces graphiques, il y a quand même une proportion qui apparaît chez les sujets jeunes et de plus en plus jeunes ces dernières années. On verra lorsqu'on parlera des facteurs de risque à la fin de cette vidéo. Ça représente un homme sur 13 dans sa vie aura un cancer du poumon et une femme sur 16 dans sa vie aura un cancer du poumon. Donc, des symptômes comme la toux, difficulté à respirer, des crachats avec du sang, de la fatigue, perte d'appétit, perte de poids, des douleurs à la poitrine, l'essoufflement. Donc tous ces signes peuvent être observés dans certaines conditions, comme par exemple les pneumonies, les infections respiratoires, mais ce sont des signes qui poussent les personnes à consulter. Et à partir de là, il y a plusieurs examens qui peuvent être faits pour confirmer le diagnostic, comme une radiographie de psy, et des analyses de crachat pour ceux qui ont des expectorations. On peut faire des analyses, on peut faire un scanner et on peut faire effectivement d'autres examens un peu plus poussés comme ce qu'on appelle le PET scanner, on en reparlera. Il y a plusieurs facteurs de risque associés à ces cancers. Le principal, c'est le tabagisme, le fait de fumer, que ce soit la cigarette, la pipe ou autre substance qu'on fume pour le plaisir. Et c'est un facteur majeur qui peut atteindre jusqu'à 80% des cas de cancer. Ensuite, il y a un deuxième facteur qui est le radon, l'exposition au radon, qui est un gaz inerte et qu'on ne peut pas sentir. Et ce gaz-là est présent dans les sous-sols des habitations et c'est associé à un risque important de cancer. Sur le troisième élément, c'est la pollution atmosphérique qui, dans certains pays, est très, très préoccupant. On parle beaucoup de cette pollution, on parle du réchauffement climatique, la pollution. Et donc, c'est un facteur important. On en reparlera dans une vidéo pour les liens entre pollution et santé. Parce qu'il n'y a pas que les poumons, ça peut aussi donner des problèmes de santé d'autres organes. Ensuite, il y a l'amiante, l'exposition à l'amiante qui est un facteur important, l'exposition aux radiations. Et puis, finalement, la génétique qui joue un rôle important s'il y a des antécédents dans la famille de cancer du poumon. Et l'âge aussi, c'est un élément déterminant. Donc, la pollution atmosphérique, c'est un facteur majeur qui, dans certains pays, dans certaines régions du monde, fait apparaître des cancers chez les sujets de plus en plus jeunes. Donc, ça, c'est un exemple d'un poumon sain en bas, bien rose, et en haut, un poumon qui est noirci avec la pollution. On en reparlera. À votre santé, prenez soin de vous. Bisous.